Ok, donc le dégradé qui peut être transparent si on veut. Et on va maintenant se débarrasser du rectangle qui est là en fond. Mais est-ce que je vais le jeter? Ben non, hein, je vais peut-être juste enlever l'œil en face parce que je vais peut-être le récupérer par la suite. Mais voilà, en tout cas, le rectangle, j'enlève l'œil en face et je vais faire en sorte que le dégradé n'ait plus de transparence. Donc en ayant l'objet sélectionné avec la flèche noire, je vais aller sur l'échantillon qui montre qu'il a de la transparence, celui qui a le petit damier là en dessous, et je vais dire, tiens, il va revenir à 100% d'opacité. Voilà. Et le contour de la bestiole, bon, peu importe, contour pour l'instant, ça peut rester blanc, c'est pas vraiment un problème. Bon, je vais quand même l'enlever, parce que ça modifie la silhouette de la bestiole, parce que le contour est à l'intérieur. Ok, pas de contour, un dégradé sans transparence. Voilà ce que vous devez avoir pour l'instant. Et alors, on va mettre au même endroit, sur le même objet, on va mettre un motif et un dégradé. On a déjà le dégradé, on va ajouter le motif. Vous allez voir à quel point Illustrator, c'est vraiment intéressant pour faire du graphisme. C'est vraiment un des meilleurs outils. Et ceci dit, ça ne vous empêche pas d'en utiliser d'autres en plus. Parce que chaque outil, même de dessin vectoriel, ils ont tous leurs caractéristiques. Donc je ne suis pas là pour faire la publicité de Adobe. Il se trouve que c'est un outil qui est fort utilisé et qui est fort demandé. Mais vous avez le concurrent de Adobe qui fait un outil vectoriel tout à fait valable, Affinity Designer, et qui a ses propres caractéristiques. On en avait déjà parlé d'ailleurs. Donc voilà. Intéressez-vous à ça aussi. Affinity Designer, c'est une alternative. Bien, donc on va faire apparaître la palette Aspect maintenant. Menu Fenêtre, Aspect. Alors qu'est-ce que c'est la palette Aspect? Eh bien c'est une des palettes vraiment les plus importantes de Illustrator. Quand j'ai un objet qui est sélectionné, comme mon lézard ici, je vois qu'il a un fond et un contour invisible, transparent pour l'instant. Et là, dans la palette Aspect, je vais pouvoir multiplier les fonds et les contours autant que je veux, les superposer, les mélanger ensemble. On peut considérer que c'est une espèce de mini palette des calques qui concerne un objet qui est sélectionné, la palette Aspect. Alors, le danger avec la palette Aspect, c'est que si l'objet n'est pas sélectionné, on clique à côté, les dernières caractéristiques restent affichées. On pourrait essayer de modifier, ça ne changerait rien du tout sur le lézard, il n'est pas sélectionné. Donc, il faut le sélectionner pour que la palette Aspect puisse agir sur lui. Ok, on va ajouter un nouveau fond. Alors, pour ajouter un nouveau fond, on a le choix ici d'aller dans le menu de la palette Aspect, ajouter un nouveau fond. On peut aussi dupliquer le fond existant. Bon, je vais ajouter un nouveau fond, on va faire comme ça. Menu de la palette Aspect, ajouter un nouveau fond. Et voilà un fond qui arrive sur l'objet. Un deuxième fond. Ce deuxième fond utilise le même dégradé que le premier fond. Donc rien n'a changé sur l'objet. Donc actuellement, je travaille sur cet objet-là, mais spécifiquement sur son fond du dessus. Le fond qui est au-dessus de l'autre. Donc je travaille sur l'objet lézard, mais uniquement sur ce fond-là. Je vais chercher donc une palette motif d'une manière ou d'une autre. Par exemple, dans le bas de la palette nuancier, on va dans la bibliothèque et on va jusque motif décoratif, héritage décoratif par exemple. Peu importe ce que vous mettez comme motif, vous allez mettre sur ce fond-là un motif à la place du dégradé qui s'y trouve. Et comme vous remarquez, le motif est recouvrant. Mais on va le rendre transparent, on va jouer avec ces modes de fusion. Il ne faut surtout pas aller dans la palette transparence, je ne crois pas que ça marcherait. On va de toute façon la faire apparaître ici par la palette Aspect.
On ouvre le fond. Qu'est-ce qu'on voit? Le mot opacité. Quand on clique sur lui, il y a une palette de transparence qui apparaît. On peut rendre transparent ce fond. On voit le dégradé qui apparaît derrière. On mélange plusieurs fonds, et ça peut marcher avec plusieurs contours aussi. C'est hyper puissant la palette aspect. Mais je vais remettre l'opacité à 100% parce qu'en fait je vais essayer un mélange avec la roulette de la souris en me mettant sur les modes de fusion ici. Je passe en revue différentes manières de mélanger mon fond qui est à 100% d'opacité, mais je change de mode de calcul pour le mélanger au dégradé d'en dessous. Voilà, en mode luminosité, c'est pas mal. Il perd toutes ses couleurs par rapport au mode normal, mais il garde sa luminosité, il modifie la luminosité du dégradé d'en dessous. En double-cliquant sur l'outil de mise à échelle, je vais pouvoir modifier la dimension du motif, bien sûr. Transformation d'objet est décoché. Transformation de motif est coché. Je peux le faire plus grand, plus petit. Là, je vais le faire plus petit, par exemple. 50. Touche tabulation. Voilà, ça c'est pas mal. Je peux le tourner en double-cliquant sur la flèche. Dans la boîte qui s'ouvre, j'ai la rotation qui s'applique uniquement sur les motifs, pas sur l'objet. Et voilà, on peut tourner le motif, mais ici, ça ne se voit pas beaucoup, évidemment, quand on le tourne. Non, ça ne change pas grand-chose. Ok. Parce qu'il est... c'est des ronds, quoi. Bon, mais c'est pas mal, ça. Hein? Voilà. Et puis après, vous changez, si vous voulez, le dégradé. Il y a encore possibilité d'activer le fond du dégradé, d'aller tester d'autres dégradés. Donc, je vais aller chercher une bibliothèque de dégradés. En bas à gauche de la palette nuancier, dans dégradés, métaux par exemple. Voilà une palette de dégradés métaux. J'applique. Ah, il faut que mon objet soit sélectionné. Ça, c'est le piège, hein, vous voyez. Je suis en train de modifier le fond, le deuxième fond ici, mais mon objet n'est plus sélectionné, donc rien ne se passe. Donc je le sélectionne avec la flèche noire. Je travaille sur ce dégradé-là et je vais mettre ce que je veux. Alors, ce qui se passe chez vous et pourquoi ça ne marche pas, pour une raison que j'ignore, vous avez un groupe avec plein de formes dedans. Et donc, vous avez mis des fonds sur certaines formes à l'intérieur du groupe et puis d'autres fonds sur le groupe. Ça devient vachement compliqué quand on a ça. Oui. Donc, en fait, j'ai pas prévu le cas de figure ici, mais on verra qu'en effet, ça pose problème quand on a des groupes, parce qu'on peut mettre un aspect sur le groupe. On verra d'ailleurs que c'est intéressant quand on doit dessiner des cartes routières. Ça va nous aider de mettre les fonds et les contours sur les groupes de lignes plutôt que sur les lignes elles-mêmes. Donc on y reviendra sur la palette aspect, bien sûr, parce que c'est vraiment une palette très très importante qui permet d'être très créatif dans Illustrator. Voilà. Ça, c'est les arts qu'on trouve dans la région de San Francisco. Ouais, il y a aussi des prêts pour la Gay Pride. Ouais. C'est pas les caméléons ou ça? Non, le caméléon, ce serait un caméléon, tu aurais le damier du calque Si je veux changer mon truc. comme motif. Ok. Il y a des bestioles qui sont toutes les couleurs comme ça. C'est vrai. Ça fait tout bloquer de moi. Bien, bon, ben c'est pas mal ça. Hein? Sur un t-shirt. Ah ben oui, sur un t-shirt, ça donne très bien. Et avec une bonne sauce, c'est toujours bon.